Bienvenue sur cette chaîne YouTube spécialement dédiée au SVT. Aujourd'hui nous allons résoudre ensemble cet exercice qui est un texte lacunaire qui porte sur les réflexes. Prends ton stylo, une feuille et c'est parti. Je vais faire une première lecture du texte pour que tu puisses comprendre et à la deuxième lecture nous allons le remplir. Le texte lacunaire ci-dessous est relatif à la mise en place du réflexe conditionnel. Complète-le avec les mots, ou groupes de mots qui conviennent en utilisant les chiffres. Si on donne un morceau de viande à un chien, on provoque une salivation chez celui-ci. Cette sécrétion de salive est déclenchée par la viande qui entre en contact avec la muqueuse buccale. La viande est un. 1. La salivation se produit avec n'importe quel chien. C'est donc un réflexe. 2. Le bruit d'un métronome ne provoque pas normalement de salivation chez le chien. Il s'agit d'un stimulus. 3. Après le bruit d'un métronome, on donne de la viande à manger au chien. On observe une salivation abondante. Le son du métronome et la fourniture du morceau de viande au chien sont répétés dans le même ordre et on note à chaque fois une salivation abondante, c'est la phase D. 4. Après plusieurs essais, le 5. Seul déclenche la sécrétion salivaire. Le bruit du métronome, au départ sans effet, est devenu capable de déclencher la sécrétion salivaire. Il est donc appelé stimulus. 6. Et la réponse est 7. Lorsque le son du métronome est émis plusieurs fois sans nouvelle association avec le stimulus absolu, la sécrétion salivaire diminue rapidement puis disparaît, c'est la phase D. 8. Du réflexe conditionnel. Maintenant que j'ai fini la lecture, nous allons passer à la résolution. Si on donne un morceau de viande à un chien, on provoque une salivation chez celui-ci. Cette sécrétion de salive est déclenchée par la viande qui entre en contact avec la muqueuse buccale. La viande est un. Pour 1, les pointillés doivent être remplacés par stimulus absolu. La salivation se produit avec n'importe quel chien. C'est donc un réflexe. Pour 2, les pointillés doivent être remplacés par inné de salivation. Le bruit d'un métronome ne provoque pas normalement de salivation chez le chien. Il s'agit d'un stimulus. Pour 3, les pointillés doivent être remplacés par neutre. Après le bruit d'un métronome, on donne de la viande à manger au chien. On observe une salivation abondante. Le son du métronome et la fourniture du morceau de viande au chien sont répétés dans le même ordre et on note à chaque fois une salivation abondante, c'est la phase D'. Pour 4, les pointillés doivent être remplacés par apprentissage. Après plusieurs essais, le pour 5, les pointillés doivent être remplacés par son du métronome. Seul déclenche la sécrétion salivaire. Le bruit du métronome, au départ sans effet, est devenu capable de déclencher la sécrétion salivaire. Il est donc appelé stimulus. Pour 6, les pointillés doivent être remplacés par conditionnel. Et la réponse est pour 7, les pointillés doivent être remplacés par réflexe conditionnel. Lorsque le son du métronome est émis plusieurs fois sans nouvelle association avec le stimulus absolu, la sécrétion salivaire diminue rapidement puis disparaît, c'est la phase D'. Pour le 8e, les pointillés doivent être remplacés par extinction du réflexe conditionnel. Après avoir rempli les pointillés, je te fais une dernière lecture d'ensemble du texte, pour une meilleure compréhension. Si on donne un morceau de viande à un chien, on provoque une salivation chez celui-ci. Cette sécrétion de salive est déclenchée par la viande qui entre en contact avec la muqueuse buccale. La viande est un stimulus neutre, la salivation se produit avec n'importe quel chien. C'est donc un réflexe inné de salivation, le bruit d'un métronome ne provoque pas normalement de salivation chez le chien. Il s'agit d'un stimulus neutre. Après le bruit d'un métronome, on donne de la viande à manger au chien. On observe une salivation abondante. Le son du métronome et la fourniture du morceau de viande au chien sont répétés dans le même ordre et on note à chaque fois une salivation abondante, c'est la phase d'apprentissage. Après plusieurs essais, le son du métronome seul déclenche la sécrétion salivaire. Le bruit du métronome, au départ sans effet, est devenu capable de déclencher la sécrétion salivaire. Il est donc appelé stimulus conditionnel, et la réponse est un réflexe conditionnel, lorsque le son du métronome est émis plusieurs fois sans nouvelle association avec le stimulus absolu. La sécrétion salivaire diminue rapidement puis disparaît, c'est la phase d'extinction du réflexe conditionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi pour plus d'exercices corrigés.